Bonjour à tous, donc petite vidéo méthodologie, ici méthode de tracé d'un vecteur vitesse, donc qui concerne le premier chapitre de mécanique. Donc déjà pour commencer, on peut peut-être juste rappeler ce qu'est un vecteur. Alors un vecteur, c'est un outil mathématique, je vais me déplacer un petit peu, c'est un outil mathématique alors qui est représenté par une portion de droite fléchée. Voilà ce que c'est qu'un vecteur. C'est une portion de droite fléchée. Alors, quel est l'intérêt du vecteur en sciences? Eh bien, c'est que le vecteur possède plein d'informations. En mécanique, il va posséder une première information qui est la direction, donc qui est donnée par le segment de droite. Donc, il nous donne une direction, un sens qui est donné par la flèche, et ce qu'on appelle la norme du vecteur qui sera proportionnelle, parce que vous allez voir que c'est qu'une histoire d'échelle en réalité, proportionnelle à, alors pour nous ce sera la vitesse en secondes, puisqu'on tracera que des vecteurs vitesse. Donc voilà l'intérêt en science en fait du vecteur. Donc ici, méthode pour tracer un vecteur vitesse. Donc je reprends euh, l'exemple de l'activité numéro 2, pardon, qui concernait une trottinette qui se déplaçait. Et on observait sur la chronophotographie, donc les différentes positions de la trottinette, du guidon de la trottinette M1, M2, M3, M4, M5, M6. Donc ces différentes positions sont vues dans un référentiel terrestre, c'est-à-dire lié à la route. Donc c'est comme si vous étiez à côté, immobile sur le trottoir, en train de regarder cette trottinette se déplacer. Vous verriez ces différentes positions. À côté, donnez une échelle de distance. 1 cm sur votre schéma représentera 2 mètres dans la réalité. Et on vous donne l'intervalle de temps entre chaque position. Donc entre la position M1 et M2, il s'est écoulé 0,4 secondes, etc. Entre M2, M3, M3, M4, etc. etc. Donc je vais faire avec vous la méthode qui est proposée dans l'activité. La première, donc on souhaite tracer le vecteur V2 au point M à la position numéro 2 du document 2, donc qui est le document juste au-dessus. Donc c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le point M2 ici, et on souhaite tracer le vecteur vitesse à ce point-là. Donc on va mesurer la longueur M2, M3 sur la chronophotographie. Donc ici, la distance M2, M3 est de 1,1 cm sur votre schéma. En réalité, donc c'est là qu'on utilise l'échelle pour avoir sa valeur réelle. Donc en réalité, M2, M3, c'est donc égal, donc il suffit de faire un produit en croix, hein. Je vais reprendre d'ailleurs sur l'énoncé directement. Donc nous mesurons 1,1 cm et nous cherchons la distance réelle. Donc ici, il faudra faire 1,1 fois 2 cm, fois 2 mètres, pardon, divisé par 1,0 cm. Petite parenthèse, ici nous avons des centimètres, ici des mètres, et ici des centimètres. Donc les centimètres vont se simplifier, votre résultat sera en mètres. Et donc la distance M2, M3 en réalité correspond à 2,2 mètres. Donc une fois qu'on a la mesure de la longueur M2, M3, on va calculer la valeur de la vitesse au point M à la position numéro 2, c'est-à-dire au point M2. Alors là, vous remarquez la petite différence, c'est qu'on ne calcule plus une vitesse moyenne comme vous avez souvent l'habitude de faire, entre deux points dont la durée qui les sépare est assez grande. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de connaître la vitesse en un point, ce qu'on appellera une vitesse instantanée. Le manque d'informations sur une vitesse moyenne, c'est que vous ne savez pas finalement entre par exemple le point M1 et M6, est-ce que la trottinette a accéléré ou décéléré ou à une vitesse constante. Donc la vitesse moyenne
est un indicateur d'une vitesse, mais elle vous fait perdre des informations sur le mouvement entre les points M1 et M6. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la vitesse au point M2. Donc la vitesse au point M2, donc pour calculer la valeur de la vitesse, on vous dit que la vitesse au point 2, c'est la distance M2, M3 réelle, hein, bien évidemment, moins la durée qui sépare les deux positions. Et ici, elle est notée delta t. Donc ensuite, vous faites le calcul. Donc attention aux unités. M2, M3, on va le laisser en mètres, 2,2 mètres. Delta t, il est donné en secondes, juste ici, 0,4 secondes. Nous aurons donc une vitesse en mètres, 2,2 mètres, par seconde. Donc je vous laisse faire le calcul. Et cela nous donne une vitesse de 5,5 mètres par seconde. Alors, point suivant. Utiliser une échelle de représentation des vecteurs vitesse. Parce qu'effectivement, ce fameux segment fléché, il va falloir le représenter maintenant sur le schéma. Le problème, c'est que ce segment fléché a une longueur. Donc si vous préférez, le vecteur va avoir une longueur. Une longueur qui sera proportionnelle à la valeur de la vitesse. Donc on ne choisit pas une longueur au hasard, hein. Ça doit être proportionnel à la valeur de la vitesse. Donc c'est à vous de choisir une échelle. Donc souvent c'est vous qui la choisissez, hein, mais elle peut être donnée, hein, tout simplement. Donc là, si vous voulez, pour que le vecteur puisse être tracé correctement, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop petit, qu'il ne soit pas non plus trop grand, qu'il déborde de votre feuille, etc., on va pouvoir choisir par exemple comme échelle, donc une échelle des vitesses, et on va par exemple prendre 0,5 cm qui va correspondre à une vitesse de 5,5 mètres par seconde. Donc ici, ma longueur du vecteur, donc là je suis à l'étape numéro 4, calculer la norme, la longueur du vecteur qui va être réalisée sur votre schéma, donc en tenant compte de l'échelle. Donc ici c'est assez facile, hein, puisque la longueur du vecteur sera simplement du vecteur V2 sera de 0,5 cm. On n'a pas choisi une échelle très compliquée, on n'a pas besoin de faire un calcul. Et maintenant, on va représenter le vecteur V2 avec les caractéristiques suivantes. Donc direction celle du segment M2, M3. Alors là, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, on va représenter le vecteur. Donc la direction, ce sera la direction M2, M3. Donc ça, c'est la direction de notre vecteur. Pour l'instant, j'ai fait une longueur au pif. Et puis on raccourcira après. Ensuite, la norme du vecteur donc calculé précédemment, donc 0,5 cm. Donc là, je vais représenter le vecteur de façon à ce qu'il fasse 0,5 cm et une flèche qui indique le sens du mouvement. Donc vous voyez que la trottinette se déplace de la gauche vers la droite et donc le segment fléché sera comme ceci. Donc là, j'ai un vecteur, on va lui donner maintenant un nom. Donc c'est le vecteur vitesse au point 2 et pour indiquer qu'on vient de tracer une flèche au-dessus de la lettre V, on va mettre une petite flèche pour indiquer que c'est le vecteur que je viens de tracer. Donc là, j'ai une longueur de vecteur de 0,5 cm, donc qui correspond bien à une vitesse de 5,5 cm, de 5,5 mètres par seconde. Une direction qui est celle de M2, M3, donc la direction que je refais en pointillé, la direction M2, M3, et le sens dans le sens du mouvement de la trottinette. Et donc voilà pour la méthode de tracé d'un vecteur vitesse que vous pouvez appliquer maintenant dans n'importe quelle situation.